Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la polémique autour de KG, ancienne membre du groupe VCHA. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous aimez ce genre de vidéo, où je vous parle d'une histoire qui tourne autour de la K-pop. Récemment, KG a intenté un procès contre JYP Entertainment US, en accusant l'agence d'abus, de négligence et de pratiques troublantes. KG affirme avoir subi des abus verbaux, émotionnels et physiques de la part du personnel, notamment une blessure à l'épaule causée par des exigences excessives lors d'un entraînement. Un autre dossier judiciaire, devenu viral, aurait révélé qu'une membre mineure du groupe aurait tenté de se suicider en février 2024 à cause de troubles alimentaires sévères. Malgré les signalements, l'agence aurait minimisé la situation et demandé aux membres de mentir à ce sujet. Des caméras cachées auraient été installées à leur insu dans leur résidence pour surveiller leurs repas et conversations, contribuant à un climat oppressant. KG dénonce aussi un contrôle excessif sur leur quotidien, affectant leur bien-être mental et physique. Sur le plan financier, KG aurait accumulé une dette de plus de 500 000 $ américains, malgré le succès du groupe. JYP lui aurait imposé des frais pour un logement luxueux non choisi, sans rémunération adéquate, rendant ses efforts non payés. Un contrat signé par JYP Entertainment, révélé à la suite de la plainte de l'ex-membre du groupe VCHA, a choqué les fans. Ce contrat impose un contrôle strict sur l'apparence, le comportement et la personnalité des idoles. Il interdit les changements de coiffure ou de teint sans l'approbation de l'agence et autorise JYP à attribuer un rôle ou une attitude publique aux membres. Certains réclament un boycott de JYP, tandis que d'autres, notamment les fans du groupe Twice, s'inquiètent des répercussions négatives sur leurs idoles préférées. L'idée du boycott divise la communauté, bien qu'un large soutien soit exprimé envers KG et les membres de VCHA. KG a intenté une action en justice contre JYP Entertainment. Elle affirme que les membres étaient souvent forcés de manger très peu, parfois uniquement des salades, et qu'on leur refusait l'accès à des repas complets. Ces révélations ont ravivé les préoccupations des fans, rappelant d'anciens témoignages d'idoles comme Momo de Twice, qui avait dû perdre 7 kg en urgence, ou encore Chaeyoung et Yuna de ITZY, qui auraient présenté des signes de troubles alimentaires. Même Félix de Stray Kids a évoqué la pression des régimes avant des performances. Malgré un communiqué de JYP niant les accusations et affirmant avoir perdu contact avec KG, son avocat révèle que l'agence interdisait les projets solos, imposait des restrictions sévères et menaçait de pénalités financières si elle parlait publiquement. Il ajoute que l'agence a refusé une rupture de contrat à l'amiable, poussant KG à entamer une procédure judiciaire pour défendre ses droits et ceux des autres idoles. KG a annoncé son départ du groupe et a poursuivi JYP Entertainment pour abus, négligence et mauvais traitement. Elle affirme avoir voulu partir depuis mai et attend toujours la résiliation officielle de son contrat. Elle critique un système toxique, tout en remerciant JY Park et le staff, et appelle à des changements profonds dans l'industrie de la K-pop. Enfin, elle exprime sa passion pour la K-pop et demande aux fans de continuer à soutenir VCHA. Le 8 décembre, JYP Entertainment a réagi publiquement au procès intenté par KG. L'agence affirme ne pas encore avoir reçu la notification officielle de la plainte, mais reconnaît des divergences d'opinion et promet de suivre la voie légale. Le 9 décembre, JYP Entertainment USA a publié une déclaration officielle en réponse aux accusations de KG, les qualifiant des « allégations fausses et exagérées ». L'agence affirme avoir entamé des discussions avec les représentants légaux de KG depuis mai, mais n'avoir reçu aucune réponse récente, ce qui a nui aux activités du groupe. Les internautes ont vivement réagi, critiquant JYP pour ne pas préciser les accusations jugées fausses, et rappelant que KG est mineur et que l'affaire se déroule aux États-Unis, ce qui pourrait désavantager l'agence juridiquement. Le 9 décembre, de nouveaux détails sont apparus concernant le procès de KG contre JYP Entertainment, notamment un document judiciaire évoquant une tentative de suicide d'une membre de VCHA. Celle-ci aurait ingéré 42 pilules de Nikil en février 2024 après avoir développé un trouble alimentaire. Le groupe VCHA est inactif depuis mai 2024 et s'est retiré de l'événement Lollapalooza, renforçant les soupçons d'une situation grave au sein de l'équipe. Cette affaire a déclenché un débat vif sur la nature du système d'entraînement dans la K-pop, aussi bien en Corée qu'à l'international. Si de nombreux fans étrangers soutiennent KG, certains fans coréens et internationaux rappellent que ce genre de pratique fait partie intégrante du système de formation des idoles, où les stagiaires s'engagent souvent dans des contrats imposant des dettes à rembourser via leur travail après leur début. Beaucoup ne sont pas rémunérés avant de commencer à gagner de l'argent. En somme, l'affaire KG met en lumière les tensions entre les attentes culturelles, les pratiques de l'industrie de la K-pop et la perception internationale des droits et du bien-être des artistes. Ce débat soulève des questions importantes sur la protection des jeunes talents, les conditions de travail dans le divertissement et la nécessité potentielle d'évolution dans ce système.
KG doit comparaître en audience publique le 6 mars pour un litige contre JYP Entertainment, son ancienne agence. Cette audience décidera si l'affaire sera jugée en arbitrage privé ou devant un tribunal. KG souhaite que l'affaire soit traitée en toute transparence devant un juge, avec ses preuves accessibles au public, et non à huis clos comme le demande JYP. KG a alerté ses fans et l'industrie du divertissement via ses réseaux sociaux, révélant qu'elle fait face à une campagne de harcèlement et de diffamation, aussi bien en ligne que dans la vie réelle. Le FBI et les autorités locales ont ouvert une enquête officielle suite à ces attaques, qui comprennent du piratage de ses comptes, données bancaires, ainsi que des tentatives de surveillance physique. Sans nommer précisément les responsables, KG laisse entendre que des personnes influentes du milieu du divertissement pourraient être impliquées. Elle a engagé des experts en cybersécurité et des détectives privés pour identifier les auteurs. KG dénonce également des attaques visant sa famille, dont elle défend l'intégrité, précisant que ses parents n'ont jamais contrôlé ni profité de sa carrière. Ce nouveau scandale survient quelques mois après son départ de VCHA et son conflit juridique contre JYP Entertainment US, déjà marqué par des accusations d'abus. L'agence n'a pas encore répondu à ces nouvelles révélations. Les fans manifestent leur inquiétude et réclament plus de transparence ainsi qu'une meilleure protection pour les jeunes idoles face aux abus du système. KG a rendu public un dossier de 132 pages contenant des photos hospitalières, documents médicaux et preuves de pression physique. Elle raconte qu'en septembre 2023, elle a subi une grave blessure à l'épaule après avoir été forcée de répéter des mouvements de danse des centaines de fois sans pause, sans recevoir de soins immédiats. Malgré sa blessure, elle a dû continuer à performer sous pression de JYP. En novembre, elle a aussi eu une blessure à la jambe due au surmenage, avec un diagnostic médical recommandant du repos, mais JYP a exigé qu'elle continue à travailler intensément. KG a aussi partagé des messages échangés avec une autre membre du groupe en mai 2024, qui montre le mal-être des filles, certaines voulant quitter le groupe à cause du stress et des conditions difficiles. Elle souligne que le groupe était soumis à des horaires de travail excessifs, allant jusqu'à 50 heures sur plusieurs jours, avec des journées allant de 10h30 à 23h, et un régime alimentaire strict imposé, avec surveillance constante. KG précise que ces abus ont été intentionnels, parfois même pour éviter que les membres deviennent gâtés. Cette publication a suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux, et les fans attendent désormais une réaction officielle de JYP Entertainment. Le 17 mai 2025, KG a annoncé la mort de son frère aîné sur Instagram, exprimant une profonde douleur et un amour immense pour lui. Les fans ont rapidement envoyé leurs condoléances et leur soutien à KG et à sa famille. Cependant, quelques heures plus tard, la mère de KG a publié puis supprimé des stories affirmant que le frère de KG aurait été tué par des harceleurs. Ces messages ont circulé en ligne, suscitant une grande inquiétude. Cette révélation fait écho aux précédentes déclarations de KG, qui avait dénoncé une campagne de harcèlement et de dénigrement ciblant sa famille, et évoqué des menaces sur sa sécurité. Ces événements surviennent alors que KG est en conflit juridique avec JYP Entertainment, qu'elle accuse de mauvais traitements. L'affaire KG et JYP Entertainment met en lumière une réalité troublante souvent cachée derrière le monde brillant de la K-pop. Les jeunes artistes, soumis à des pressions extrêmes, peuvent être victimes d'un système parfois toxique, où leurs droits, leur santé mentale et leur bien-être passent au second plan. Au-delà de la polémique, c'est un appel urgent à repenser l'industrie du divertissement, à protéger les talents, d'instaurer plus de transparence, d'humanité et de respect. Car derrière chaque contrat, chaque performance, chaque idole, il y a une vie, une histoire, un combat. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que ces voix ne restent pas silencieuses. On se retrouve dans une prochaine vidéo.